Alors, on débute avec le candidat de la Coalition Avenir Québec, M. Vincent Caron. Bonjour, M. Caron. Bonjour, M. Genois. Bon. Est-ce on vous a demandé, en préparation de l'entrevue, quel serait l'endroit que vous aimeriez? Et vous avez choisi ici le quai de Portneuf. Pourquoi? Ben, pour moi, c'est un symbole important. Déjà, vous reconnaîtrez à mon accent que je suis pas né ici dans Portneuf, mais j'ai choisi d'habiter Portneuf. Et je me souviens que quand j'étais petit, lorsque je lisais de la littérature, j'étais déjà toujours subjugué par le fleuve Saint-Laurent. Et moi, j'ai choisi d'habiter Portneuf. Quand je suis arrivé ici il y a une vingtaine d'années, j'ai choisi de m'établir ici, j'ai choisi d'y fonder mon entreprise. Et j'ai toujours adoré l'endroit dans lequel on se retrouve ici. Et aussi, bien entendu, c'est un dossier qui m'importe beaucoup dans le cadre de ces élections parce que c'est un joyau qu'on doit, selon moi, mettre en valeur. Bon, ben parfait. Alors, sur ce, on va se diriger vers notre petite table là-bas, puis on a un petit setup de fait, puis on va poursuivre notre vie. Je vous suis. OK, merci beaucoup. Donc, M. Vincent Caron, nous poursuivons notre entrevue et comme vous l'avez évoqué en pré-entrevue, vous n'êtes pas né au Québec. Expliquez-nous un petit peu d'où votre provenance. Alors en effet, je suis pas né au Québec, j'ai 48 ans et je suis né dans une municipalité qui s'appelle Béthune, dans le nord de la France. Et j'ai été bercé souvent au rythme de la mer, puisque ma famille est originaire du bord de mer. Et voilà où je suis originaire. Là. Je suis arrivé il y a environ 20 ans. Maintenant, il y a environ 20 ans que je suis installé à Saint-Raymond. Mais j'étais arrivé quelques années avant, le temps d'obtenir tous les papiers nécessaires à mon installation ici. Et j'ai suivi le processus normal. Mais maintenant, ma vie est ici. J'aime aller de temps en temps en France, mais après 10 jours, je m'ennuie de mon Québec et je m'ennuie de Portneuf et de la ville dans laquelle je réside, Saint-Raymond. L'hiver, comment vous avez trouvé ça? Vous vous y attendiez ou... Ce serait vous mentir que de dire que parfois je trouve ça un peu rude. Mais ce qui me réconforte, c'est de rencontrer des Québécois de souche, j'allais dire, qui eux aussi trouvent que l'hiver est un peu long. Donc, mais je profite beaucoup des plaisirs d'hiver. Moi, j'adore la nature, donc je suis souvent dehors. J'aime aller jouer dehors et profiter de toutes les saisons. Parlez-nous de votre carrière un petit peu là, hors politique avant de... je sais que vous avez fait beaucoup de politique en France aussi. Oui. Mais puis après ça au Québec comme aubergiste. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a amené à ces... En fait, c'est un processus qui est, j'allais dire, qui a été naturel en moi. J'ai toujours été bercé par la politique. Je dirais que la politique est comme le sang, elle coule dans mes veines. Moi, je suis titulaire d'un bac en commerce. J'ai fréquenté la faculté de sociologie aussi à Lille. Et mon premier métier a été d'être journaliste. Mais rapidement, j'ai été appelé par des élus en France et je suis allé travailler pour eux, avec eux à Paris. J'étais chargé de mission. J'ai fait ça pendant de nombreuses années, pendant quelques années, je devrais plutôt dire. Et à un moment donné, je me suis dit, je serais bien de faire d'autres choses, d'aller voir d'autres choses. Parce que vous savez que quand on travaille avec un élu, bien quand l'élu n'est plus élu, il faut se trouver soit un nouveau patron ou autre chose. Et je m'étais dit, tiens, j'avais un rêve depuis que j'étais enfant, c'était d'être aubergiste, exactement. Et donc, j'étais séduit par le Québec et je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, comment ça se déroule, et je suis vraiment tombé sous le charme. Quand je suis arrivé, vous savez, j'ai choisi d'habiter Portneuf, j'aurais pu aller dans d'autres endroits dans la province, mais moi je suis vraiment tombé sous le charme de Portneuf quand je suis arrivé ici, sous le charme, bien entendu, de cette nature qui est débordante autour de nous, mais j'ai cru beaucoup au potentiel de la région de Portneuf, donc j'ai fondé mon entreprise à Saint-Raymond, ça s'appelle le manoir du Lac-Sept-Îles. Avant ça, j'ai été aussi propriétaire d'un petit café à Saint-Raymond qui s'appelait le Café du Clocher. Oui. Ça a permis vraiment notre intégration au Québec. Moi, j'ai toujours eu à l'esprit que c'était à moi de m'adapter et non pas aux gens de s'adapter à moi. J'ai toujours eu ma personnalité, mais j'ai toujours eu cette préoccupation là, de dire, moi, je viens ici pour apprendre, je viens ici pour découvrir, et je pense qu'aujourd'hui, sans prétention, je peux dire que c'est une intégration réussie à
à Saint-Raymond, dans Portneuf et au Québec. Vous aimez ça vraiment, là? Ah, mais ma vie est ici, hein, comme je vous le disais il y a quelques instants. Vous avez beaucoup d'implications sociales, sauf hors professionnel, là, dans... Ben, quand je suis arrivé, hein, toujours dans la même idée que celle que je vous présentais il y a un instant, c'est que ma volonté de m'intégrer m'a poussé à m'impliquer dans divers organismes. Donc quand j'avais le commerce au centre-ville de Saint-Raymond, eh bien, je suis vite devenu le président de la Société de développement commercial de Saint-Raymond. Ensuite, j'ai été membre de la Corporation de développement de Saint-Raymond et quelques années plus tard, je suis devenu aussi président de Tourisme Saint-Raymond. Donc ça a été mon implication. C'est sûr qu'actuellement, j'ai d'autres implications, comme je suis membre des Chevaliers de Colomb, un organisme qui m'est très cher parce que je pense que c'est fondamental aujourd'hui qu'on ait des organismes tels que celui-là pour venir en aide, en complément finalement, en aide à nos familles qui sont en difficulté. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Quelles sont les qualités ou les traits de caractère qui ferait de vous un bon député? Ben moi, je suis persévérant, hein. Vous l'avez peut-être vu. J'ai déjà été candidat à d'autres élections ici à Saint-Raymond et ici au Québec. Et comme, au risque de me répéter, la politique coule dans mes veines. Et moi, j'ai besoin de m'impliquer, j'ai besoin d'intervenir dans notre société parce que je pense qu'on peut améliorer les choses à notre petite manière. Moi, je suis toujours impressionné par des gens, une seule personne qui peut réussir à présenter un projet de loi et puis que ce projet de loi puisse avoir une interférence sur notre société au complet. Donc c'est pour ça que je veux m'impliquer. Je pense qu'on peut changer les choses, on peut améliorer les choses, notamment en matière de santé, en matière d'éducation. Nos enfants, c'est une priorité absolue au Québec et c'est pour tout ça que je m'implique en politique et je pense que j'ai la conviction, hein, ça c'est important d'avoir les convictions, d'avoir la détermination et puis d'avoir la disponibilité. Puis vous savez, moi je ne m'improvise pas, hein. Ça fait, comme vous le disiez tout à l'heure, plusieurs années que je m'implique en politique. Je connais parfaitement les enjeux de Portneuf et puis je veux mettre à profit tout ça. C'est aussi, vous savez, quand je suis arrivé ici, j'ai tellement été bien accueilli, je me dis que c'est un bon moyen que de m'impliquer en politique et de rendre en quelque sorte la monnaie de la pièce à cette société qui m'a si bien accueilli, qui m'a permis de m'épanouir finalement aussi bien professionnellement que socialement. Puis par rapport aux autres candidats là, qui sont dans les autres partis actuellement, je pense que vous êtes le seul qui a une expérience politique. Je suis le seul, en effet, puis je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Vous savez, moi, la mécanique gouvernementale, je la connais bien. La manière dont fonctionne un bureau de circonscription, je connais ça parfaitement. D'ailleurs, la Coalition Avenir Québec m'a demandé, vous savez, on a une jeune députée, hein, Geneviève Guilbeault, qui a été élue récemment dans Louis Hébert. Et la Coalition Avenir Québec m'a demandé d'aller ouvrir, de démarrer son bureau, justement parce que j'avais cette expertise. Et cette expertise, en effet, c'est pas négligeable, parce que vous savez, quand on arrive dans ce monde, c'est tout un monde, hein, la politique provinciale. Ben moi, j'ai cet avantage de connaître les mécanismes, de savoir comment ça fonctionne. Je vous dirai pas que les couloirs de l'Assemblée nationale n'ont qu'un secret pour moi. J'ai encore des choses à découvrir, mais au moins, c'est un bon départ et c'est un avantage, selon moi, que de bien maîtriser le fonctionnement de la politique provinciale. Parlez-nous de votre vision de Portneuf, du Québec et même du monde. Alors, bien entendu, ma priorité, c'est la vision de Portneuf, bien entendu, parce que je pense qu'on a été un peu trop laissé pour compte. Hein. Vous savez, Portneuf est intégré à la capitale nationale. Alors, c'est une région, hein, et puis on a des particularités dans Portneuf qu'il faut mettre en évidence, qu'il faut vendre. J'ai toujours, moi, quand j'allume la télévision et que je vois des publicités sur Tourisme Lanaudière ou Charlevoix, ben moi, je rêve d'avoir aussi une publicité sur Portneuf, hein, qui vendent Portneuf. Je veux qu'on affiche réellement nos fiertés, qu'on affiche toutes ces richesses qu'on a autour de nous, mais je veux aussi surtout que Portneuf continue de se développer. On sait que le développement de la ville de Québec va se faire par l'ouest. Actuellement, hein, la ville de Saint-Augustin n'arrive pas à saturation, mais on le voit dans le parc industriel, ces entreprises qui poussent comme des champignons. Oui, il faut préparer Portneuf à tout ça, Portneuf à demain.
et puis s'assurer que Portneuf reçoive toujours sa juste part. Ça, c'est mon intérêt premier, c'est de devenir député de Portneuf. Et sur le plan national, c'est sûr que comme on en parlait il y a quelques instants, l'éducation pour moi c'est la priorité absolue. Vous savez, nos enfants, c'est notre meilleure richesse et c'est de eux dont il faut s'occuper en premier lieu parce que c'est eux qui vont être l'avenir du Québec. Au-delà de ça, c'est sûr que notre système de santé a été bafoué beaucoup durant ces dernières années. Je pense qu'il y a réellement des choses à revoir dans ce domaine-là. Aussi, quand je parle de système de santé, j'aurais tendance à inclure aussi la qualité de vie qu'on réserve à nos aînés, nos bâtisseurs, qu'on oublie selon moi et à qui on réserve pas la vie dont ils auraient espéré et la vie qu'on doit leur réserver, les conforts de vie plutôt, je devrais dire. Sur le plan mondial, écoutez, moi c'est un rêve pieux, bien entendu, mais moi j'aime l'harmonie des peuples. Je pense que tout le monde est capable, quelles que soient les religions, quelles que soient les mentalités, quelles que soient les manières de voir les choses, je pense que je rêve à un peuple harmonisé. Bien entendu, je peux pas passer sous silence notre planète qui est mis à contribution, peut-être et pas peut-être, certainement un peu trop et qu'il faut préserver. Le développement durable, c'est quelque chose d'important pour moi et je pense qu'on doit agir. Il est temps d'agir et de réagir pour pouvoir justement transmettre à nos générations futures une planète qui soit agréable, qui soit aussi confortable que celle sur laquelle on vit actuellement. Mais il faut être proactif, il faut être visionnaire, il faut penser aux générations, aux 2-3 générations qui viennent et même au-delà pour préserver tout ça, préserver... c'est merveilleux la vie, c'est merveilleux de vivre, mais c'est merveilleux de vivre sur une planète qui soit propre, qui soit attrayante, où on aura préservé toutes ses qualités. Donc, vous nous avez expliqué que la politique était pour vous quelque chose de presque inné, finalement. Là. Vous Absolument. avez toujours été là-dedans. Donc, je ne vous demande pas pourquoi vous êtes en politique. Vous y avez répondu tantôt. Mais pourquoi la coalition Avenir Québec? Parce qu'on sait que vous avez un parcours qui a commencé dans un autre parti, dans Portneuf, en tout cas. Ah, mais ça vient, donc la politique, en effet, c'est depuis toujours, et j'ai été bercé dans une famille qui était déjà très politisée. Moi, quand je suis arrivé au Québec, le parti qui m'a séduit, dans lequel je me retrouvais réellement, c'était le Parti libéral du Québec. Mais comme beaucoup de Québécois, j'ai déchanté et puis je me suis rendu compte que toutes les promesses libérales de 2014, les dernières promesses libérales, n'ont pas été respectées. Moi, je suis d'accord pour qu'on revoie un petit peu tout le processus du fonctionnement de l'État, etc. Mais ce que je déplore le plus au Parti libéral, c'est ces coupes monstrueuses qui ont été faites, encore une fois, dans l'éducation et en santé. Donc ça a été un élément déclencheur pour moi. Quand j'ai vu que mon parti finalement me trahissait en quelque sorte, j'ai commencé à regarder un petit peu quelles étaient les autres possibilités qui s'offraient à moi. Et vite, je me suis rendu compte que à la coalition Avenir Québec, je m'y retrouvais finalement. Et puis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été l'attentat à la mosquée de Québec, où après cet événement tragique et inadmissible, eh bien Philippe Couillard a refusé la main tendue des partis d'opposition, dont la CAQ bien entendu, pour remettre ce sujet au goût du jour et puis de ressortir le rapport Bouchard-Taylor. Au-delà de ça, au contraire, M. Couillard nous a fait passer, nous les Québécois, comme des gens racistes, alors que c'est pas du tout... on est tous sauf une société raciste, et je suis bien l'exemple pour en parler, parce que, encore une fois, je vous disais tout à l'heure à quel point l'accueil a été merveilleux ici. Donc moi, mieux que tout le monde, je sais qu'au Québec, on n'est pas raciste. Donc ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai demandé à rencontrer M. Legault, ça n'a pas été très long, j'ai rencontré M. Legault, et je me plais toujours à dire que si tout le monde pouvait prendre un café avec François Legault, je pense qu'on avancerait d'un grand pas pour les prochaines élections. Je suis convaincu que ça va bien aller, mais de rencontrer M. Legault, c'est inspirant. Moi, j'aime avant tout, je suis un chef d'entreprise, je suis un homme d'affaires. Avant tout, c'est l'économie qui m'a animé jusque maintenant. Donc François Legault, les idées de François Legault et de la coalition
Avenir Québec me rejoignent sur le plan économique, mais aussi sur cette vision et sur cette nouvelle société qu'on veut donner à nos familles, à nos enfants, à nos aînés. Et puis François Legault dit toujours qu'il veut avoir sur son bureau là, un compteur hein, des entreprises qui vont être créées. Mais au-delà de ça, il faut créer des entreprises, mais bien entendu, il faut proposer à nos gens des emplois de qualité, des emplois bien rémunérés. Donc c'est tout ça qui m'a fait, qui m'ont amené, toutes ces choses-là qui m'ont amené à rejoindre la coalition Avenir Québec. Et je peux vous assurer que maintenant, ça fait 1 an, hein, quasiment jour pour jour, c'était hier la date anniversaire, que si c'était à refaire, je me demande même comment j'ai tardé autant pour rejoindre la coalition Avenir Québec, parce qu'en plus, la coalition Avenir Québec est un jeune parti, et je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec les expériences que j'ai connues par le passé. Moi, si j'ai une bonne idée aujourd'hui, là, je peux vous assurer que si l'idée est bonne, dans la soirée, ça peut être sur le bureau de François Legault qui va regarder ça et qui va pouvoir dire « ouais, c'est de l'allure, on peut aller là-dedans ». C'est pas l'expérience que j'ai vécue par le passé au Parti libéral, où c'était une vieille machine qui est finalement qui s'embourbe. Et puis si c'est vraiment une autre manière de faire, et j'aime beaucoup la jeunesse qu'on retrouve à la coalition Avenir Québec. C'est tout ça qui m'ont fait rejoindre ce parti, et encore une fois, c'est avec grand bonheur que j'y adhère, et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'être candidat dans Port-Neuf. Ça va être une bonne conclusion. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de nous avoir consacré ce temps-là, M. Caron. Et évidemment, on vous souhaite bonne chance, même si on sait que ça ne repose pas nécessairement sur de la chance, mais quand même. Absolument, ça repose selon moi avant tout sur le travail. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue, et puis au plaisir de vous revoir, M. Genois. Merci beaucoup. Merci. Bye.